Salut à tous et bienvenue dans cette présentation, moi c'est Jonas. Nous poursuivons avec la configuration du protocole OSPF à zone unique. Je rappelle que dans la vidéo précédente, nous avons eu à configurer le protocole de routage dynamique OSPF à zone unique et après la configuration, nous étions rendus compte que les ordinateurs situés dans deux réseaux locaux différents étaient en mesure de communiquer entre eux. Pourquoi? Parce qu'avec la configuration du protocole OSPF, chaque routeur avait annoncé ses réseaux connectés directement à d'autres routeurs qui étaient ses voisins OSPF. Dans cette présentation, nous allons continuer toujours avec la configuration de ces protocoles OSPF à zone unique bien entendu et nous allons voir un autre scénario qui nous présente en face de nous. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous demande de vous abonner massivement et de partager aussi toutes les vidéos, une façon pour vous, n'est-ce pas, d'encourager ce qu'on est en train de faire et d'étendre notre communauté. Aujourd'hui, nous avons ajouté une connexion vers Internet connectée directement au routeur siège. Je rappelle qu'entre les routeurs siège et la connexion Internet, nous avons les FAI qui interviennent, n'est-ce pas, pour essayer de nous donner cet accès. Alors, regardez les noms qu'on avait attribués à nos trois routeurs. Le premier routeur à gauche a pour nom agence 1, le deuxième à droite a pour nom agence 2 et celui du milieu a pour nom siège. C'est pour vous dire tout simplement que notre réseau a grandi et se trouve sur des petites zones, n'est-ce pas, géographiques un peu étendues. Raison pour laquelle nous pouvons nous dire que l'agence 1 est située dans une ville, l'agence 2 dans une autre ville, ainsi que le siège qui pourrait aussi appartenir, n'est-ce pas, à une autre ville. Donc, on a besoin, n'est-ce pas, des FAI pour nous connecter via le WAN. Donc, c'est un peu ça. Alors, lorsque vous avez des agences qui dépendent directement d'un siège, soit le quartier général comme on peut appeler, la sortie vers notre infrastructure réseau doit intervenir au niveau du siège. C'est là que tout le contrôle doit se faire, le contrôle de toutes les agences bien entendu. Vous ne pouvez pas avoir une connexion Internet située au niveau de l'agence 1, une connexion Internet située au niveau du siège, une autre connexion Internet située au niveau de l'agence 2. Il n'y aura pas d'administration centralisée. Alors, pour qu'il y ait une administration centralisée et qu'il y ait un contrôle, n'est-ce pas, sur toutes les agences, la sortie doit être située au niveau du routeur siège. Raison pour laquelle vous avez vu que j'ai mis une connexion vers Internet directement au niveau du routeur siège. Ces routeurs siège nous appartiennent bien entendu et c'est nous, administrateurs réseau, qui devons les configurer. Alors, comment faire en sorte que, disposant d'une connexion Internet située au niveau du siège, notre quartier général, que les réseaux locaux connectés aux deux agences puissent avoir aussi accès à Internet. La petite idée peut nous passer à l'esprit pour dire, comme nous avons configuré le protocole OSPF en annonçant sur chaque routeur les réseaux connectés directement à ces routeurs-là, nous pouvons rentrer au niveau du routeur siège pour faire quoi? Pour annoncer aussi dans les mises à jour OSPF les réseaux qui pointent vers Internet. Et avec cette façon de raisonner, les histoires ne pourront pas marcher. Et les réseaux ne fonctionnent pas de la sorte. Pourquoi? Au niveau d'Internet, on a plusieurs réseaux locaux qui sont interconnectés là-bas. Et on ne sait pas quel protocole de routage dynamique ils utilisent. On ne sait même pas quel routage statique ou dynamique. On ne connaît même pas leur politique, toutes les technologies utilisées sur Internet. On ignore. Et personne sur Internet ne peut commencer à nous dicter les adresses IP afin que nous puissions les configurer sur le routeur siège. Parce que si on configure OSPF en annonçant la route qui pointe vers Internet, on doit sous-entendre que les routeurs connectés de l'autre côté soient obligatoirement voisins OSPF avec ces routeurs sièges. Imaginez qu'ici, il y a un autre système autonome qui est implémenté, par exemple EIGRP, par exemple le protocole RIP. En aucun moment, il peut y avoir communication entre Internet et les routeurs sièges. Donc, quand vous avez ce genre de scénario, il y a une meilleure façon de faire les choses, c'est-à-dire faire juste une petite configuration au niveau du routeur siège et cette configuration-là, la propager sur tous les routeurs OSPF. Dans quel but? De rendre capable tous les ordinateurs dans les réseaux locaux différents
d'accéder sur Internet. Et là, cette interface gigabit 0/1, c'est une interface qui est connectée à l'infrastructure du FAI qui nous donne l'accès via Internet. Et le FAI nous a offert une adresse de la forme 13.13.13.254/24 à configurer sur notre interface gigabit 0/1 tout simplement. Donc, après avoir effectué cette configuration, nous devons nous attendre à ce que tous les routeurs ainsi que tous les ordinateurs aient accès sur Internet. Donc, le FAI nous a offert cette adresse qui est une adresse publique bien entendu et nous devons avoir accès sur Internet. Nous passons à la configuration directement de cette adresse IP qui nous a été offerte par le FAI sur l'interface gigabit 0/1 de notre routeur siège. Donc, on va aller en mode de configuration globale, interface gigabit 0/1, IP adresse 13.13.13.254. Le masque, c'est 3 x 255.0. Et enfin, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons activer l'interface en tapant la commande no shutdown. Et là, on va sauvegarder la configuration. Donc, on va aller sur quelques ordinateurs parce que là, on se rend déjà compte que l'interface est apte, tout en rappelant que nos 3 routeurs font partie de la zone 0 du protocole OSPF à zone unique. Donc, à partir du PC1, on peut lancer les navigateurs pour essayer d'accéder au site de google.com qui est notre moteur de recherche. Voilà, nous allons taper www.google.com. Et là, vous voyez que rien ne marche. Et comme rien ne marche, nous pouvons essayer de pinguer cette URL là pour voir le problème se situe à quel niveau. Donc, nous allons faire ping www.google.com. De toutes les façons, on devait résoudre cette URL en adresse IP grâce au protocole DNS. Mais regardez, là, on est en train de patienter. C'est pour dire l'ordinateur se pose mille et une questions. Il a envoyé tous les paquets au routeur et le routeur n'arrive même pas à comprendre de quoi s'agit-il. C'est que, avec OSPF, toute la configuration doit être faite uniquement sur le routeur siège. Donc, nous allons faire ceci. Après avoir configuré une adresse IP sur l'interface gigabit 0/1 connectée à Internet, nous devons configurer une route par défaut qui pointe vers Internet. Il s'agit d'une route statique pour tout trafic dont la destination est inconnue. C'est ça la route par défaut qu'on doit configurer. On ne peut jamais aller dans les mises à jour OSPF annoncer ces réseaux 13.13.13.0/24 dans les mises à jour OSPF. Les histoires ne marchent pas comme ça en réseau informatique. Parce qu'ici, nous avons notre système autonome. De l'autre côté, on ne sait pas quel genre de protocole de routage ils utilisent. Et quand on va annoncer OSPF, c'est comme qui dirait, vous dites bonjour à quelqu'un en français et la personne ne parle que l'anglais. La personne ne vous dira absolument rien. Nous devons configurer d'abord la route par défaut sur ce routeur. Il s'agit d'une route statique. Donc, la route par défaut, c'est 4 x 0 comme adresse IP. Le masque de sous-réseau, c'est aussi 4 x 0. Ce qui veut dire tout simplement, pour tout trafic dont la destination est inconnue, à envoyer sur ce chemin-là. Et ici, nous allons prendre l'interface gigabit 0/1 comme interface de sortie. Et là, on enregistre. Et à ce niveau, la route par défaut que nous avons configurée sur le routeur siège n'est pas encore connue par les 2 routeurs situés au niveau de nos 2 agences. Comme nous avons un processus OSPF en marche sur les 3 routeurs, nous devons instruire au routeur siège pour informer les 2 routeurs sur la route par défaut qui mène vers Internet que nous venons de configurer sur ces routeurs.
Donc, on va prendre une route statique par défaut pour l'injecter dans les mises à jour OSPF. Conft routeur OSPF, l'ID du processus c'était 1. Nous allons taper juste la commande default information originate. Donc, c'est cette commande dans le mode de configuration du routeur OSPF. C'était le processus c'était 1 dans notre cas, qui va propager la route statique par défaut configurée sur ce routeur dans les mises à jour OSPF. Donc, à ce niveau, si nous allons vérifier sur le routeur agence 1, nous verrons qu'il a déjà pris connaissance de la route par défaut. Show IP route. Voilà, nous avons la route apprise via le protocole OSPF externe de type 2 et la route est là, 4x0/0. Et qu'est-ce qui nous pousse à dire qu'il s'agit d'une route par défaut? Regardez l'astérisque. Après la lettre O pour dire OSPF, ça signifie tout simplement qu'il s'agit d'une route statique qui a été apprise via le protocole OSPF. Elle est externe. Pourquoi pas? C'est une route statique qui se retrouve dans les mises à jour OSPF. OSPF qui est un protocole de routage dynamique. Et regardez ces messages, on nous dit Gateway of Last Resort is. C'est que la passerelle de dernier recours apparaît ici. Pourquoi? Parce que la route par défaut a été apprise. Cette route a été configurée uniquement sur le routeur siège. Et grâce à la commande Default Information Originate que nous avons tapé, on l'a propagé vers tous les routeurs OSPF. Et à ce niveau, nous pouvons essayer de relancer, n'est-ce pas, notre navigateur pour voir si on peut être en mesure d'atteindre notre moteur de recherche présent sur Internet. Non, vérifions aussi sur le routeur Agence D s'il a appris la route par défaut via le routeur du siège Show IP route. Vous voyez directement que la route par défaut est bel et bien présente dans la table de routage. Voilà, la route est là. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Rentrons sur le PC2. Vous voyez là, nous avons la réponse, n'est-ce pas? Nous avons tapé ping www.google.com et grâce au protocole DNS, on a résolu cette URL en adresse IP. Et donc, c'est 13.13.13.1 qui nous répond. Et nous allons sous-entendre que cette adresse appartient bel et bien au serveur qui stocke le site web www.google.com. Et si nous allons relancer les navigateurs sur le PC1, et qu'on tape www.google.com, vous voyez directement que nous sommes sur le site de Google. Donc, notre moteur de recherche est là et on nous dit ceci est un test d'une connexion vers Internet. Voilà l'importance d'une route par défaut lorsque nous avons un protocole de routage dynamique et même si nous avons le routage statique que nous avons configuré. Et donc, c'est comme ça que vous pouvez faire, même pour le protocole RIP, même pour EIGRP, n'importe quel autre protocole de routage dynamique, c'est de cette façon que, tout en sachant que les réseaux Internet de l'autre côté a aussi sa propre politique de configuration. C'est qu'on ne peut pas sur le routeur siège entrer dans notre processus OSPF, taper la commande network 13.13.13.0 et mettre les 8 codes masques. Non. On ne peut jamais annoncer dans les mises à jour du protocole de routage dynamique que nous utilisons les réseaux qui pointent vers Internet. Ce qu'on doit faire, c'est de configurer une route statique par défaut sur
le routeur siège, dans notre cas connecté vers Internet, et prendre cette route-là, l'injecter dans les mises à jour de notre protocole de routage dynamique que nous avons configuré sur tous nos 3 routeurs. Dans notre cas, c'est OSPF. Et là, tous les ordinateurs dans différentes agences auront accès sur Internet en passant par le routeur siège qui doit centraliser toutes les ressources au sein du réseau. Je crois que c'est très clair à ce niveau-là. Voilà. Alors, dans la vidéo qui avait précédé, n'est-ce pas, je vous avais dit qu'il y a certains paramètres à respecter pour que les routeurs deviennent voisins, etc. Donc, au niveau du routeur siège, nous pouvons afficher, n'est-ce pas, les voisins qu'il connaît. C'est un mode privilégié. Show IP OSPF Neighbor. Vous voyez qu'il connaît 2 voisins. Le premier voisin donne l'adresse IP 192.168.0.1 et le deuxième 192.168.1.1. Alors, pour qu'ils soient voisins OSPF, les routeurs doivent respecter certains paramètres. Le premier paramètre, les 2 routeurs doivent appartenir dans un même réseau. Le deuxième paramètre, ils doivent appartenir dans une même zone OSPF. Comme là, vous voyez que nous avons une même zone ARIA 0. Les réseaux dans lesquels ils appartiennent doivent être annoncés dans les mises à jour OSPF par chacun des routeurs. Et les 2 routeurs doivent respecter aussi les timers par défaut, c'est-à-dire les hello time, etc. Voilà. Je vais aller sur le routeur agence 1. Je vais refuser l'annonce du réseau WAN 3 fois 1.0 dans les mises à jour OSPF pour ces routeurs, afin de voir que, après avoir refusé cette annonce, les 2 routeurs ne seront pas voisins OSPF. Donc, sur le routeur agence 1, je vais faire conft routeur OSPF 1. Je vais mettre no network 3 fois 1.0. Le will call mask c'était 3 fois 0.3 et c'était dans la zone 0. Et dès que je valide directement la commande, nous voyons qu'il y a un message, n'est-ce pas? Le log en ce qui concerne OSPF. On nous dit qu'il n'y a plus d'adjacence entre ces routeurs, c'est que la relation de voisinage a été rompue. Donc sur ces routeurs, lorsque nous allons vérifier les voisins OSPF, show IP OSPF Neighbor, vous allez voir qu'il n'y a aucun voisin. Et tout à l'heure, on avait vérifié sur le routeur siège qu'il avait 2 voisins OSPF. Le routeur siège est là. Nous pouvons... Voilà. Tout à l'heure, il avait 2 voisins OSPF. Si on essaie de revoir, il n'a qu'un seul voisin OSPF qui est le routeur situé à l'agence 2. Donc, ces routeurs. C'est pour vous dire que lorsque vous configurez le protocole OSPF, que ce soit à zone unique ou à zone multiple, vous devez suivre un certain nombre de prérequis. Non, certains paramètres doivent convenir afin que le routeur devienne voisin OSPF. Voilà, nous allons arrêter cette vidéo par ici. Je pense qu'elle vous a aidé. Si vous rencontrez toujours des difficultés, n'hésitez pas de nous contacter. Et je vous donne rendez-vous dans la vidéo qui va suivre, dans laquelle nous allons voir comment configurer le protocole OSPF à zone multiple. Merci et au revoir.